Les élections législatives en Bulgarie à présent, c'est la coalition de Rumen Radev qui l'emporte largement devant les conservateurs du gouvernement sortant. L'ancien président bulgare obtient près de 45% des voix. Il a fait toute sa campagne sur la lutte contre la corruption et ça a payé, semble-t-il, donc sur la scène européenne. En revanche, certains craignent un positionnement pro-russe. Rumen Radev a d'ailleurs appelé à rouvrir le dialogue avec Moscou. Écoutez. Demandez au président Macron, demandez au Premier ministre de la Belgique, demandez à d'autres dirigeants européens, y compris le chancelier Merz, qui a déclaré il y a des mois que ce dialogue avec la Russie devait être repris. Non seulement en raison de la nouvelle architecture de sécurité en Europe qui est inévitable et vers laquelle nous devons travailler, mais aussi parce que si nous voulons que l'Europe ait une véritable autonomie stratégique, elle doit restaurer sa compétitivité et enrayer le processus de désindustrialisation. Et la Russie a aussitôt salué le souhait de Rumen Radev de dialoguer avec elle. Certains le présentent en revanche comme un nouveau Viktor Orban. Alors qu'en est-il? On retrouve notre correspondant à Bruxelles, Paul Germain. Bonsoir Paul, quelles sont les réactions au sein des institutions européennes après cette victoire? Eh bien Mohamed, le contraste est saisissant avec la semaine dernière. Rappelez-vous, toute l'Europe, ou presque, s'était réjouie ouvertement de la défaite de Viktor Orban et de la victoire de Péter Magyar en Hongrie. Ici, les réactions sont beaucoup plus contenues parce que les dirigeants européens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et puis, il y a la crainte, en effet, de voir arriver un nouvel Orban. Rumen Radev est d'ailleurs un ami de Viktor Orban. Alors, il est vrai qu'il vient de la gauche, mais cet ancien pilote de chasse semble avoir opéré un grand looping vers la droite et sa coalition qui s'appelle Bulgarie progressiste est quand même, malgré son nom, très conservatrice au niveau des idées et en matière de politique familiale notamment. Mais ce qui inquiète surtout les Européens, c'est donc sa proximité avec Moscou. Et par exemple, la députée européenne Valérie Hayé, qui est proche d'Emmanuel Macron, expliquait aujourd'hui qu'il y a un grand risque de voir un gouvernement pro-Kremlin s'installer à Sofia. On vient de l'entendre d'ailleurs, Rumen Radev ne cache pas qu'il est favorable à une reprise du dialogue avec Vladimir Poutine, mais il explique qu'il est sur la ligne d'Emmanuel Macron qui a aussi déclaré que le dialogue devra être rétabli un jour avec Moscou. Bref, Rumen Radev essaye de rassurer. Il devra aussi essayer de rétablir un peu de stabilité dans un pays où les gouvernements depuis 2021 tiennent en moyenne 6 mois. Bon, vous allez me dire que la France ne fait pas beaucoup mieux depuis quelques temps.